Généralement, tout le monde aime festoyer et passer du temps avec ses proches ou ses amis pour célébrer différents événements. Mariage, anniversaire de mariage, naissance, soirée de retrouvailles ou jours fériés. Certains événements heureux nous fournissent de bonnes raisons de festoyer. Mais qu'en est-il de certains jours fériés que nous célébrons? Sommes-nous soucieux de comprendre pourquoi nous les célébrons? Existe-t-il un revers à la médaille que nous ignorons à leur sujet? Comment se fait-il que Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, soit devenu le patron des Canadiens français? Pourquoi le 24 juin est-il devenu la fête nationale des Canadiens français en Amérique du Nord? L'Encyclopédie de la jeunesse nous apprend que les Canadiens français ont pour patron Saint Jean-Baptiste, comme les Français ont Saint Louis, les Anglais Saint Georges, les Irlandais Saint Patrick et les Bretons Saint Yves. C'est le 24 juin que notre patriotisme se retrempe dans une double fête religieuse et civique. Selon Monseigneur Bourget, en 1858, sur notre patriotisme religieux, notre fête nationale est l'anniversaire non d'une bataille, mais de la naissance du premier missionnaire, du précurseur qui venait préparer son pays à recevoir le Christ. Connaissons-nous assez bien Saint Jean-Baptiste? Et la Jean-Baptiste. L'article se poursuit ainsi. Le 25 février 1908, Sa sainteté le pape Pie X, accédant aux vœux de son éminence le cardinal Bégin, nous donnait en Saint Jean-Baptiste un protecteur et un modèle à imiter. Dans un bref pour perpétuelle mémoire, le Saint-Père écrit « Nous avons une grande confiance dans le secours et l'intercession de ce saint, que, depuis son origine, le peuple canadien n'a cessé d'honorer d'une piété toute particulière. Nous établissons, constituons et proclamons Saint Jean-Baptiste, patron spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les Écritures nous montrent clairement que Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun homme par lequel nous devions être sauvés, et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais continuons notre lecture dans l'Encyclopédie de la jeunesse. Les relations des Jésuites, à partir de 1636, racontent la cérémonie du feu de la Saint-Jean, que nos ancêtres ont apportée de France, où elle se pratique depuis 700 ans au moins, puisqu'un auteur du XIIIe siècle spécifie qu'on allumait alors les feux au milieu de la nuit, et la France, elle-même, a reçu cette fête de plus haut encore. Il semble, en effet, que nous ayons là une de ces coutumes naïves, païennes, que l'Église a conservées, baptisées, anoblies et tournées à la gloire de Dieu. L'humanité primitive a toujours voué un culte à la lumière. Aujourd'hui encore, bien des peuplades adorent le soleil, comme la source de la vie. L'on faisait jadis du solstice d'été un temps de réjouissance et d'hommage à la clarté, alors dans toute sa splendeur. Cette coutume assez grossière a filtré dans les civilisations des Perses, des Grecs, des Romains et passé chez les Gaulois. Le christianisme l'aurait épuré, rehaussé, tourné en fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. La Saint-Jean n'était alors qu'un amusement populaire, une coutume poétique sans but de patriotisme militant. » Fin de citation. Le 21 juin, le jour le plus long de l'année, est ce qu'on appelle le solstice d'été. Un événement calendaire qui donne lieu à des célébrations depuis la nuit des temps. Cette fête aux origines très anciennes, signalant l'arrivée de l'été, a été christianisée et on la célèbre le 24 juin, jour hypothétique de la naissance de Jean-Baptiste.
Elle s'accompagne de musique, de chansons, de réjouissances, de grands feux, symbole de la puissance du soleil, mais aussi de danse autour du feu, de consommation de drogue, de boissons alcoolisées à l'excès et de fornication. Ces coutumes d'origine païenne ne sauraient être associées au vrai Jean-Baptiste de la Bible, qui a été décapité lors d'un festin similaire. Jamais il n'aurait imaginé que son nom puisse être associé à une fête païenne, contraire aux enseignements reçus de son père Zacharie, un homme juste, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Jean-Baptiste est retourné à la poussière de la terre, tout comme les saints qui sont décédés depuis des millénaires. Aucun être humain décédé ne peut intervenir pour les vivants. Tout comme les fidèles serviteurs de Dieu à travers les âges, Jean-Baptiste reviendra à la vie au retour de Jésus-Christ sur la terre, quand sonnera la 7e trompette de Dieu annonçant le règne de Jésus-Christ.